vont faire ça. Oui, je sais. Je comprends. Je ne peux rien toucher sans que... Non, voyons, il ne faut pas dire ça. On a la chance d'avoir la vie devant nous et d'être tous les deux. Je suis complètement fauché. Tu parles d'un avenir. J'ai un peu d'argent de côté, ça pourrait nous dépanner. Et je vais trouver une solution, c'est promis. Je te le promets, mon amour. On s'aime tous les deux, c'est tout ce qui importe, non? Mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit. Elle a vraiment eu toutes les veines. Lorsque nous étions à l'école à Paris, son père est parti avec une autre. Et enfin, sa mère a perdu tout son argent dans le crash. Jackie s'est retrouvée sans le moindre sou. Je ne sais pas comment elle fait pour s'en sortir. Elle a quelque chose à te demander, c'est J'ai évident. offert de l'aider, mais elle n'a rien voulu savoir. C'est affreux lorsque des amis sont en difficulté comme ça. Le mieux, c'est de les laisser tomber. Elle avait l'air très enjouée, mais elle est souvent comme ça. C'est son côté latin. Tiens, les garçons sont revenus de leur balade. Vous avez l'air extrêmement proche avec Tim. Se passerait-il quelque chose que j'ignore? Grand Dieu, non! La seule femme dans la vie de Tim Allerton est sa maman. À mon goût, il est beaucoup trop porté sur la poésie grecque. Et ce noble seigneur? Est-ce qu'il peint toujours pour te séduire? Ce n'est pas vraiment son style. Pourtant, si on en croit la rumeur, tu es pratiquement mariée. Oh non, voyons. Pas encore. Jamais, pas avec lui en tout cas. Mais chérie, tu ne te rends pas compte, il roule sur l'or. Moi aussi. Oh, ce que c'est beau. Je parie que ça coûte plus cher que la maison. La richesse et la beauté. Comment est-ce que je peux t'aimer? Voyons, Johanna, tu n'aimes personne. Tu crois? Peut-être. Entrez. Mademoiselle de Belfort sera là pour le souper. Merci, Louise. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Son horrible petite amie a des soucis avec la loi et elle a osé me demander de me porter caution pour lui. Mais je lui ai dit qu'il n'en était pas question et qu'au moins en prison, il réfléchirait. Oh mon Dieu, c'est vrai? Elle va s'en remettre. Tu permets? Mon Dieu, je me demande ce que veut Jackie. Le fait est que je suis fiancée. C'était donc ça. Alors qui est-ce? Il s'appelle Simon Doyle. Il est beau, romantique et délicieusement naturel. Il travaillait à la bourse et ils ont fait une réduction de personnel. Alors il est sans emploi. Oh Lynette, j'en mourrais si je pouvais me marier avec lui. Tu es vraiment très amoureuse. Quand j'ai su que tu avais acheté ce domaine, je me suis dit qu'il allait te falloir un régisseur. Et j'ai pensé à Simon. Oh Lynette, ce serait vraiment parfait. Il adore la campagne et connaît tout sur la terre. Et s'il ne fait pas l'affaire, eh bien, tu n'es pas obligée de le garder. Dis oui Lynette, je t'en prie. Oh, je savais que tu ne me décevrais pas. Nous voulons aller en Égypte pour notre lune de miel. Tu imagines te promener parmi les sphinx avec l'homme de ta vie? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus romantique? Amène-le-moi et je verrai. Eh bien, en fait, il est là. Mais Jackie... C'était pour le cas où tu serais d'accord. Tu vas l'adorer. Simon? Simon Doyle. Simon, Lynette Ridgway, l'amie la plus formidable que j'ai jamais eue. Eh bien, c'est absolument parfait. N'est-ce pas Hercule Poirot qui arrive derrière moi? Tu veux parler du nabot qui descend les escaliers en se dandinant? Ce n'est pas très gentil de dire ça. Je me demande ce qu'il fait ici. J'aimerais tant que quelqu'un danse avec moi. Ah, mais qui sur cette terre voudrait danser avec vous? Peut-être que si je pouvais... Peut-être que les cochons pourraient voler. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous êtes là, ma chère? Pour être utile, cousine Marie. Absolument. Je veux que ma chambre et mon lait de poule soient prêts en temps et en heure. Tu
Tu ne vas tout de même pas faire le grincheux. Si seulement il y avait plus de jeunes gens, je pense. Je ne vois pas pourquoi. Je sais, tu voudrais que Johanna soit là. Non, je ne le voudrais pas. En fait, cela ne me dérangerait pas de ne plus jamais la revoir. Je me fiche de Johanna quand je suis avec toi. Oh, trésor. Mon Dieu, tu as vu ça? Parle-moi fort. Elle pourrait être sa mère. C'est sa mère. J'ai besoin d'air. Merci. Monsieur Poirot, Madame, Salomé Otterbaum. enchanté. Les Gaulois, quel chat. Vous les Français, vous êtes tous les Je mêmes. suis belge, madame. Vous dirait-il de faire un voyage fantastique avec moi? Un voyage? Oui, je fais les choses à l'envers. Mais après tout, nous sommes libérés maintenant. J'ai été une grande partisane des suffragettes, vous savez. Alors, vous êtes là pour affaire. Y aurait-il des problèmes graves à résoudre? Vous savez, madame, je suis un homme qui aime se divertir. Il est essentiel, n'est-ce pas, de fuir Londres en janvier. Le pauvre homme. Ça y est, elle lui a mis le grappin dessus. Je suis venu pour la couleur locale. Mon dernier livre, qui s'intitule Le désert sous la neige, se passe ici. Il va encore provoquer un scandale, cela ne fait aucun doute. Mais peu importe, je parle vrai. Pourquoi tout le monde a si peur du sexe? Oh, bah, c'était... Oh là. Les vedettes de la soirée. Elle n'a donc absolument aucune fierté. Oh, ne sois pas si vieux jeu. Il faut reconnaître qu'elle a du style. Lynette Doyle est la seule héritière anglaise à ne pas ressembler à un cheval. Bonjour, Andrew. Magnifique. Suivez-moi. Il semblerait que toutes les personnes d'importance soient en Égypte ce soir, attirées par la perspective du plaisir. Vous vous souvenez de Simon? Oui. C'est incroyable, non? Il y a des millions de gens sans emploi. Un fou sur le point de prendre le pouvoir en Allemagne et les journaux ne parlent que d'une petite garce qui a laissé tomber un lord pour le fiancé de sa meilleure amie. Certaines personnes ont vraiment tout. À chacun ses priorités. Bonsoir, Simon. Comment allez-vous? Très bien. Bonsoir, Tim. Tu es ravissante. Je te présente Andrew Pennington, mon administrateur de biens en Amérique. Nous l'avons retrouvé au Caire. Mais pure coïncidence. Maman, je pense que Monsieur Poirot aimerait se reposer. Oui, en effet. Non, c'est une très bonne idée parce que... Non, je vous en prie pas. J'ai un peu de mal à digérer mon dîner, vous comprenez? Si vous voulez bien m'excuser. Mais bien entendu, nous nous reverrons très bientôt. Oui, Désolée. merci. Au revoir. Au revoir. Lynette. Quelle surprise. C'est tout à fait divin. C'est incroyable, ça. On n'arrête pas de se rencontrer. Bonjour, Simon. Tu as l'air fatiguée, chérie. Elle t'épuise, c'est ça? Toi, tu as intérêt à t'y accrocher si tu veux le garder. C'est une vraie anguille. Je vous dis à bientôt. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mademoiselle? J'espère que ma mère ne vous a pas trop épuisé. Non, pas du tout. Je sais à quel point elle peut être pénible. Oh, Je trouve que Lynette Doyle est très jolie. oui, mademoiselle. Et en plus, elle est riche. J'ai lu des tas de choses sur elle et je l'ai vue en photo un peu partout, mais je n'imaginais pas qu'elle était aussi belle en vrai. Quand je l'ai vue, je l'ai détestée de façon instantanée. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Dans son cas, si. La vie n'est pas juste, Monsieur Poirot. La vie a été injuste envers vous, mademoiselle? Vous avez vu ma mère? Monsieur Poirot? Je vous dérange, Ah désolé. non, pas du tout. Mais il faut absolument que je vous parle. À votre service, madame. Vous savez peut-être qui je suis. Oui, je sais tout à fait qui vous êtes. Je n'irai pas par 4 chemins. Je suis victime d'une intolérable persécution. Persécution.
Peut-être que si vous pouviez m'en dire un peu plus. C'est un peu plus simple. Avant de le rencontrer, mon mari était fiancé à l'une de mes amies, Jacqueline de Belfort. Ils étaient très mal assortis et il l'a quittée. Jacqueline a très mal vécu cette rupture et, par pur esprit de vengeance, a entrepris de nous suivre partout. Et vous êtes en lune de miel, si j'ai bien compris. C'est exact. Elle est apparue pour la première fois à Venise, ensuite à Brindisi, tout de suite après au Caire, et maintenant ici. Nous ne pouvons continuer à supporter cela. Il faut que ça cesse. Mais ce qu'elle fait n'est absolument pas illégal. Je pense que vous n'avez pas vu son comportement pour parler de la sorte. Si, mais je ne crois pas qu'elle vous ait menacé de quelque façon que ce soit. Non, madame, il est évident qu'elle est très blessée. Si vous pensez que j'ai volé le fiancé de mon ami, vous vous trompez complètement. Elle l'aimait, mais ses sentiments n'étaient pas partagés. Déjà avant de me rencontrer, il savait qu'il s'était trompé. À aucun moment vous n'avez essayé de prendre du recul. Vous avez absolument tout. Mais votre ami, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'avait que lui. Non, pardonnez mon impertinence, madame, mais je dirais que vous vous sentez coupable. Ne pourriez-vous pas au moins essayer de la raisonner? Oh, madame, je suis en vacances. Je suis persuadée que nous pourrions trouver un arrangement. Non, madame. Ce n'est pas possible. Je vous prie de m'excuser. Elle a menacé de nous tuer. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu un ton mélodramatique. Je suppose que vous avez assisté au spectacle. Oui, mademoiselle. Je crois que j'ai perdu la tête. Ici, les doses d'apéritifs sont mortelles. Faites votre deuil, mademoiselle. C'est Madame Doyle qui vous envoie? Elle vous a embauché, c'est ça? Elle m'a demandé de m'impliquer, mais j'ai refusé. Vous devez vous tourner vers l'avenir. Elle serait ravie. Je ne pense pas à elle, mais à vous. Vous avez toute la vie devant vous. Simon et toute ma vie. Je suis conscient que vous l'avez aimé. Oh, nous nous sommes tant aimés, Monsieur Poirot. Et Lynette était ma meilleure amie. Comment a-t-elle pu? Ils étaient deux. Elle savait ce qu'elle faisait, c'est certain. Ce n'était pas innocent, et il est tombé dans le piège. L'une des femmes les plus riches d'Angleterre. Ça lui est monté à la tête. Nous avions même prévu de venir là pour notre lune de miel. Je sais qu'il m'aime, Monsieur Poirot. Encore à ce jour? Non, bien sûr. Plus maintenant. Là, je crois qu'il me hait. Bel objet, non? Je ne suis pas mauvaise en tir. C'est mon père qui m'a appris. Il m'est passé par la tête de m'en servir. Mais je me suis dit que ce serait beaucoup plus amusant si je pouvais les suivre partout où ils iraient. Et qu'au moment où ils se croiraient enfin tranquilles, je serais tout près. Comme un fantôme pour les hanter. Vous devez absolument arrêter cela. Et les laisser vivre tranquilles? N'ouvrez pas votre cœur au mal, mademoiselle. Vous ne trouverez plus jamais la paix. Elle m'a volé absolument tout ce que j'avais. Et je veux lui faire du mal. Je veux presser le canon de mon revolver contre sa tête et puis tirer. Oh, mon Dieu, j'ai si peur. Qui est-il? Par là. Quelqu'un nous écoute. Je ne vois rien. Ils ont dû s'en aller. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez, Monsieur Poirot. Mais Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur Doyle. Comment va madame? Elle est totalement épuisée. J'ai préféré la laisser dormir. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux qu'ils servent des petits déjeuners anglais. Je ne supporte pas les brioches et ce genre de choses. Est-ce que... Avez-vous réussi à parler à Jacqueline, mademoiselle de Belfort? Oui. Vous avez pu lui faire entendre raison? Non. J'ai bien peur que non. Une jeune femme bien élevée ne se comporte pas de la sorte. Elle se tourne en ridicule et fait beaucoup de mal à Lynette. Elle joue avec ses nerfs. Et avec les vôtres, monsieur. Oui, aussi. J'aurais envie de lui tordre le cou. Tout à fait entre nous, monsieur. J'ai imaginé un plan. Et j'ai fait courir le bruit que nous allions rester ici ces prochains jours. Alors qu'en fait, on part demain matin pour faire la croisière sur le Nil. Sous des noms d'emprunt, bien entendu. Oui, bien entendu. Ensuite, nous ferons croire que nous partons en excursion. La bonne se chargera des bagages, nous embarquerons à la dernière minute. Et le tour sera joué. Avant que Jacqueline réalise que nous ne reviendrons pas, il sera trop tard. Alors, est-ce qu'à votre avis... c'est un bon stratagème? C'est une personne intelligente, monsieur. Nous verrons bien. Je participe également à la croisière. Ah oui? Oui. Oh, et j'espère que ce n'est pas à cause de nous. Ah non, 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 pas du tout. Je prépare les choses bien à l'avance. C'est comme ça que l'on arrive dans la vie, n'est-ce pas? C'est bien possible, oui. Qui est ce monsieur? Il s'appelle Pennington. C'est l'administrateur de biens de Lynette. Il a failli tomber à la renverse quand on lui a dit qu'on était mariés. Vous vous joignez à nous? Ah non, 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 non. Merci beaucoup, monsieur. Parler avec vous était un plaisir. Les rognons à la diable m'attendent. Ce n'est pas notre mal. J'espère que ça va aller. Mais oui. Bienvenue. Bienvenue sur le SS Karnak. Monsieur. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Mais laissez cela, espèce d'affreux. Qui leur a permis de toucher à mes bagages? Ils ne se lavent pas. On dirait un immense tombeau. Ah, tu ne vas tout de même pas me jeter à l'eau. Ah, je m'en doutais, c'est un vrai bouge. C'est magnifique. Où est mon autre valise? On va nous la porter. Merci. Mademoiselle? Il y a quelque chose de très particulier ici. Quelque chose de tout à fait irrésistible et dérangeant. C'est vrai. Je ne savais pas qu'il venait. Oh, c'est le paradis, mon amour. Chérie, je croyais que tu devais rester à l'hôtel. Quelle bonne surprise. On va s'amuser comme des fous, je le sens. Vous nous avez refusé votre aide, monsieur Poirot, et vous voyez ce qui se passe. Je n'y suis pour rien, Comment madame. pouvait-elle savoir que nous allions prendre le bateau? Si vous insinuez... Je n'insinue absolument rien. Monsieur, je peux vous dire une chose. Tout le monde me hait. Autour de moi, je n'ai que des ennemis. Ils ont une façon de nous regarder, après tout ce que nous avons fait pour eux. Ah, monsieur Poirot. Madame, monsieur Allerton. Tenez, justement, monsieur Poirot, peut-être pourriez-vous m'aider à mettre des noms sur les visages de certains passagers. Le docteur Bessner, par exemple. C'est le monsieur qui est là-bas.
Ah oui, le monsieur empâté avec le crâne rasé et une moustache à la Bismarck. Allemand, sans aucun doute. Autrichien, je pense. C'est un Boche de toute façon. Et si nous procédions par élimination, le plus sombre des hommes jeunes doit être monsieur Ferguson, n'est-ce pas? Il serait progressiste d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, un fanatique communiste. Ah, voilà un homme comme je les aime. Maman! Cette mâchoire cruelle démontre qu'il est extrêmement riche, comme presque tout le monde ici d'ailleurs. Mon Dieu, qu'elle est laide. On la croirait tout juste sortie d'un cercueil. Oh, mon Dieu, qu'elle est jolie. Madame, Ça ne s'apprend pas des entrées comme celle-là. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Poirot. Vous avez été surpris de me voir ici. Je suis plus ennuyé que surpris, voyez-vous. Vous avez pris une voie des plus dangereuses, mademoiselle. Je doute que vous reveniez sur vos pas, même si vous le pouviez. Je pense que chacun de nous doit suivre son étoile. L'amour n'est pas tout dans la vie. Comment peut-on dire ça? C'est tout. Vous devez le savoir, monsieur Poirot. Je suis sûre que vous comprenez. C'est terrible, mademoiselle. Tout ce que j'ai manqué dans la vie. Bonne nuit, monsieur Poirot. Bonne nuit. Pourquoi votre compagne ne participe-t-elle pas à la visite, mademoiselle Robson? Oh, vous savez, ma cousine Marie doit faire très attention à sa santé. Mais elle a été adorable et m'a dit que je pouvais y aller si je voulais. C'était très généreux de sa part. Oui, tout à fait. C'est absolument merveilleux qu'elle m'ait amenée ici. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai toujours rêvé de voyager, voyez-vous. Oh, c'est incroyable. Avez-vous jamais vu de telles merveilles? N'est-ce pas miraculeux ce que l'homme peut créer? Beaucoup de gens sont morts pour construire ça. Vous préféreriez qu'il n'y ait pas de sphinx, de magnifiques tombeaux, de temples? Ce ne sont pas les pierres qui m'apportent, mais les personnes. Cela pouvait-il bien servir? C'était peut-être l'équivalent de nos nains de jardin, sait-on jamais. Désolée, Simon, tu es un petit peu loin de la vérité. En fait, le sphinx était un monstre de la mythologie grecque, avec la tête d'une femme et le corps d'une lionne. Et vous ne voulez pas savoir? Il posait des questions aux voyageurs et tuait ceux qui n'avaient pas la bonne réponse. Vous n'avez qu'à signer là. Et ça, c'est le bail pour l'appartement de la 5e avenue. D'accord. Voilà, là, il me faut une signature. Tout est parfaitement en ordre. J'en suis persuadée, mais j'ai l'habitude de tout lire. Vous savez que je n'ai jamais lu un document officiel de ma vie. Quel négligent tu fais. En fait, c'est d'une simplicité enfantine. Il faut oublier tous ces termes juridiques. Moi, je signe sans rien lire. C'est extrêmement risqué. Il ne faut pas faire ça.
Chérie, si tu continues à cette allure, on est là. On pourrait peut-être terminer ça plus tard. Je pense que c'est une bonne idée. Il fait terriblement chaud. Mais où étiez-vous passé? Je suis désolée, cousine Marie, je ne sais pas où il est. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi empoté. Je ne suis pas très douée, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez oublié votre magazine. Elle se prend pour qui, celle-là? Et cette gosse de riche? Elle signe quelques documents et elle doit se reposer parce qu'il fait tellement chaud. En quoi êtes-vous différent, monsieur Ferguson? Je fais réfléchir les gens. Et je ne prends pas des allures de dandy qui fait le beau. En fait, pourquoi êtes-vous là, monsieur Poirot? Je suis en vacances. Et vous? Je fais une étude de la société. Monsieur Poirot. Madame. Veuillez m'excuser, mais ça bouge. La mer doit être vraiment agitée. Ça m'empêche de marcher. Il serait peut-être préférable que, que vous alliez dans votre cabine, Me madame. laisser souffrir heure après heure. J'espère que nous n'allons pas couler, monsieur Poirot. Rien que l'idée d'être grignoté par du haddock. C'est beaucoup trop dangereux ici, ne croyez-vous pas? C'est... Vous pourriez passer par-dessus bord. Et finir mes jours dans les bras de Neptune. Recouverte de bestioles comme une vieille épave. Je n'ai pas d'argent sur moi. Non, je ne veux rien. Oh, je suis C'est magnifique. Regarde-moi ça, ce soleil, c'est fantastique. Les petits construits, c'est solide. Vous avez dû avoir une bonne surprise en rencontrant Lynette Doyle et en découvrant qu'elle était mariée. Tout à fait, monsieur Poirot. En fait, elle me l'avait écrit pour me l'annoncer. J'avais déjà quitté New York. Ah. J'avais embarqué sur le Carmanic. Le Carmanic? Oui, oui. Vraiment, c'est une chance que vous ayez eu tous ces documents. Je ne crois pas que cela vous concerne. Ah non, je ne voulais pas... Mais puisque vous m'en parlez, je me les suis fait envoyer après notre rencontre. Bien. Maintenant, veuillez m'excuser. Ne va pas tomber dans le trou. La déesse Hathor était souvent représentée comme une vache ailée qui aurait donné naissance à l'univers tout entier. Eh bien, elle n'a pas dû chômer. Il est arrivé qu'elle soit confondue avec Isis, qui a été fécondée de façon magique par la semence de son propre fils. Il y en a qui sont vraiment bizarres. Cornelia. Oh, je vous prie de m'excuser. J'arrive. Des courbes généreuses. C'est tout à fait mon style. Quand va-t-on voir d'autres pyramides? Je pensais que l'Égypte en était couverte. Allez-vous-en. Ça suffit maintenant, laissez-nous tranquilles. Oh, c'est merveilleux de laisser des souvenirs pareils. Je vais peut-être en faire bâtir une dans la propriété. Tu pourras aussi t'y faire enterrer si tu veux. C'est gentil. Une chose est sûre, c'est que ça fera parler les gens du pays. Azo! Oh mon Dieu! Ça va, ça va. Madame, monsieur, vous n'avez rien? Ne trouvez-vous pas cela fascinant? La déesse Hathor était une femme magnifique avec la tête d'une vache. En tout cas, c'est sûrement mieux que d'être une vache avec la tête d'une belle femme. Cet endroit est rempli de détails historiques dans le style. Mais elle s'en va, je vais la rattraper. Je croyais que c'est... Oui, monsieur, je sais. Je sais ce que vous ressentez.
Awada. Salam alaikum. Bonjour. Pardon, mais je ne comprends pas, monsieur. Poirot, je vous ai bien lu, mon vieux. Oh. Comment va? Colonel Reyes, mais je n'en crois pas mes yeux. Comment allez-vous? Je n'ai fait son compote, j'ai des poux, mais à part ça, tout va quelle bien. bonne surprise de vous voir ici. Oui, j'ai eu à régler quelques affaires avec des gens survoltés, des assassinats, des choses comme ça. Plutôt audacieux comme tenue. Merci. Il faut absolument que vous me donniez le nom de votre tailleur. Oui, mais vous allez... Sur le Nil, avec vous. Avec moi, mais vous devriez prendre le bateau du gouvernement. C'est ce que j'aurais fait en temps ordinaire, mais quand j'ai su que mon vieil ami Poirot n'était pas loin, je me suis dit que ce serait amusant de voir ce qui allait encore se passer en sa présence. Je pense que ça a déjà commencé, mon ami. Oh, vous êtes génial. Madame Allerton, Madame Otterborn, j'aimerais vous présenter au colonel Reyes, un très vieil ami à moi. Ça, c'est bien joué. Oui, mais décidément, la chance n'est pas avec moi ce soir. C'est à vous, mon cher. Allez-y. Ah, mademoiselle Robson. Où étiez-vous passé? Je vous trouve bien essoufflé. Et en plus, vous avez d'horribles taches. Oh mon Dieu. Oh, désolée, cousine Marie, je n'ai pas fait attention. Et qu'avez-vous fait de mon étole en velours? Oh, je pourrais aller voir dans votre cabine. Non, c'est impossible qu'elle soit dans ma cabine. Elle était encore là après dîner. Je n'ai pas bougé depuis. N'est-ce pas, docteur Bessner? Tout à fait, mademoiselle. Elle était sur cette chaise. Elle n'y est plus maintenant. Alors je pensais que vous l'aviez prise. Oh, je n'aurais jamais osé. On me l'avait offerte. Elle vient du comte von Mecklenburg. Mademoiselle Van Schuler, mademoiselle Robson. Bonsoir, madame. Monsieur... Bonsoir, Poirot. Monsieur. Ah, bonne nuit, mademoiselle. Vous avez l'air fatigué, monsieur Poirot. Je le suis en effet. C'est certainement la chaleur. Bonne nuit. Oh. Ba 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 da 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 dun 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 dun. Ah. Cornelia, venez vous joindre à moi. Oh, vous croyez? Alors, vous allez faire la fête? Oh non, mais je ne voulais pas me coucher tout de suite pour profiter un peu de tout ça. Tout à fait, c'est parfait pour une lune de miel. Ah, de grandes jeans. Oh non, pas pour moi. Allons, voyons. Quel est notre score, Simon? Désolé. 120 en dessous de la ligne. Il est pas mal, non? Oh, moi, vous savez, Qu'il se méfie ou la mangeuse d'homme viendra le croquer. Je suis désolée, mais je ne supporte pas le tapage. Je vais donc me retirer dans ma cabine où je serai au calme. Tout à fait. Nous allons faire de même. Est-ce que tu viens, Simon? Non, je veux finir mon verre. Bonsoir, mesdames. monsieur. Ne partez pas, nous n'avons pas encore bu le verre de l'amitié. C'est vrai. On va rester entre filles. J'allais vraiment mourir de soif.
Je vous remercie. Buvons au mariage, à l'amour et tout ça. Racontez-moi tout sur vous. Ah là là, je ne sais pas. Je vis dans le Connecticut, dans un village qui s'appelle Belfield. C'est mon premier voyage en Europe et je trouve ça vraiment merveilleux. Continuez. Je vis avec ma mère, qui n'est malheureusement pas en bonne santé en ce moment. Elle dort vraiment très mal et ne mange que par intermittence. Parfois, elle prend un petit morceau de fruit ou à d'autres moments, elle ne fait que picorer des céréales. Allez-y, continuez. Oui, oui, nous sommes toutes oui. Il faut que j'aille me coucher. Non. Je veux en savoir plus. Je n'ai rien à dire de plus. Je vous en prie. J'adore l'art. Alors, je suis des cours où on fait un peu de sculpture et un peu de poterie. Vous devez vous amuser. Appelle le serveur, Simon. Il est minuit passé. Oui, et alors? Ça suffit. De quoi te mêles-tu? Je vais prendre l'air. Oui, je crois que Non, Cornelia, vous restez. C'est que Simon est terrorisé, vous voyez? Il a terriblement peur que je vous raconte ma vie. Tu devrais aller te coucher. Tu as peur que je fasse une scène? Tu voudrais que je te sois descendre comme tu l'as été avec moi? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu es saoul. J'ai dit que je te tuerais. Mais cette fois, je Mademoiselle de Belfort, te tuer comme un chien. Comme le sale chien que tu es. Monsieur Ferguson! Monsieur Ferguson! Oh mon Dieu! Je n'ai... Oh mon Dieu! Ferguson, quelqu'un vient. Dites-leur que c'est un accident, que ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, on fait des jeux. On s'amuse, on rigole. Ah oui, oui, oui. Je ne pense pas que cela ait attiré l'attention, c'était comme une bouteille qu'on débouchait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va aller. Faites-la sortir d'ici, qu'elle aille dans sa cabine. Et surtout, ne la laissez pas seule. Oui, monsieur Dole, je vais rester avec elle. Et si vous pouviez appeler le docteur Bessner. Je vais me tuer. Et s'il vous plaît, qu'on ne dise rien à ma femme. Allons, allons, par ici. Ça va. C'est horrible. Non. Oui, il va m'en vouloir. Douce, c'est pas possible, c'est pas vrai. Sa pauvre jambe. Et s'il perdait tout son sang? Mais non, voyons, il ne faut pas vous inquiéter. Laissez-moi. Oui, je veux noyer. Ça suffit maintenant. Voyons, voilà. Je vais chercher le docteur Bessner. Oui, restez couchés. Est-ce que vous avez une idée de l'heure Nous avons qu'il est besoin de votre aide très rapidement. Oh, nom de nom. So. C'est mauvais, l'os est fracturé et vous avez perdu beaucoup de sang. Air Ferguson, nous allons le transporter jusqu'à ma cabine. Allez, allons-y. Attention. Je ne peux rien faire de plus. Vous avez été un vrai héros, mon ami. Et maintenant, je vais vous donner quelque chose qui vous aidera à dormir. Est-ce que quelqu'un a prévenu Frau Doyle? Non, ça peut attendre demain matin. Il ne faut pas blâmer Jackie. C'est ma faute. Je me suis très mal comporté avec elle et voilà. Ya. Elle pourrait se faire du mal. Il faudrait quelqu'un avec elle. Mademoiselle Robson est avec elle. Bien. Parfait. Le pistolet, il ne faut pas le laisser traîner. Les serveurs vont le trouver. Je vais aller le chercher. Il n'est pas dans le salon. Vous en êtes sûr? Oui. Elle l'a fait tomber. Elle l'a envoyé sous une chaise, je l'ai vu, mais il n'est plus là. Qui aurait bien pu le prendre?
Entrez. Oh, mon cher colonel, quelle belle matinée, n'est-ce pas? Oui, si l'on veut. Quelqu'un a été assassiné. Qui cela? Lynette Doyle, la nuit dernière, d'une balle dans la tête. L'arme a été appuyée contre sa tête, vous voyez? Là où la peau a été brûlée. Oui, oui. Il n'y a pas eu de lutte. Elle a été tuée dans son sommeil. L'heure du décès? Doit y avoir au moins 6 heures et probablement pas plus de 8. Entre minuit et 2 heures du matin? Pourrais-je savoir, colonel, à quel titre vous faites cette enquête? Le responsable de la croisière m'a demandé de prendre l'affaire en main jusqu'à notre arrivée. Vous voyez, j'ai une position officielle dans ce pays. Nous sommes tous à la disposition du colonel. Oui, c'est exact. De quoi s'agit-il, Poirot? Ceci, c'est d'une évidence criante. Il semblerait qu'en agonisant, elle ait écrit avec un doigt trempé dans son propre sang l'initiale du nom de son meurtrier. Jacqueline de Belfort. Une jeune femme qui, il y a moins d'une semaine, me disait « Je vais presser le canon de mon revolver contre sa tête. Et puis tirer. » Je suppose que son mari attend à côté. Pour le moment, il est dans ma cabine endormi. Il a passé la nuit dans votre cabine? Ya. Je vois que vous n'êtes pas au courant. Monsieur Doyle s'est fait tirer dessus hier soir. Quoi? Dans la jambe. Avez-vous autre chose à nous dire, docteur? Non, ce sera tout. Mademoiselle de Belfort se serait mise en colère et l'alcool aidant, lui aurait tiré dessus avec son revolver. Le pauvre homme est complètement immobilisé. Et elle est allée tuer Lynette Doyle qu'elle savait dans sa cabine. Non, ce n'est pas possible. Elle était dans un état d'hystérie totale et Doyle avait très peur qu'elle ne se fasse du mal. Alors, mademoiselle Robson est restée avec elle toute la nuit. Qui a découvert le crime? La femme de chambre, mademoiselle Bourget. Colonel, mon bureau est prêt. Vous pouvez l'utiliser. Je vous remercie. Je vous demanderai d'être le plus discret possible. C'est une de nos spécialités. Ne vous en faites pas. Oui, bien entendu. Maintenant, nous allons voir si nous pouvons parler à Doyle. Je lui ai administré une forte dose d'opiacés. Je vais donc prendre mon petit déjeuner et ensuite je verrai s'il est prêt à parler. Merci, docteur. Colonel. À minuit, Madame Doyle était donc toujours vivante? Oui, je l'ai vu qui entrait dans sa cabine. Qui est resté dans le salon? Doyle, mademoiselle de Belfort, mademoiselle Robson et moi-même. Que faisait chacun de vous? Monsieur Ferguson lisait un magazine, j'avais apporté de la broderie et mademoiselle de Belfort... Buvait. C'est exact. Comme un trou. Toutes les fois que j'ai essayé de partir, elle m'en a empêché. C'était vraiment inconfortable. Et d'ailleurs, monsieur Ferguson est sorti pour prendre l'air. On étouffait dans cette atmosphère. Ensuite, mademoiselle de Belfort a sorti un pistolet et a tiré dans la jambe de monsieur Doyle. J'ai appelé monsieur Ferguson et monsieur Doyle a demandé qu'on ne fasse pas d'histoire. Alors quand le steward est apparu, monsieur Ferguson lui a dit que c'était juste un jeu et mademoiselle de Belfort s'est mise à pleurer. Nous l'avons emmenée dans sa cabine. Je suis restée avec elle et monsieur Ferguson est allé chercher le docteur. Il était quelle heure? Mon Dieu, je ne sais pas. Environ minuit 20. Parce que je suis allé me coucher vers minuit et demi. Êtes-vous certaine que mademoiselle de Belfort n'a pas quitté sa cabine? Oui, tout à fait. Elle n'aurait pas pu tuer madame Doyle avant, disons, minuit 20. Combien de temps êtes-vous resté avec elle, mademoiselle? Oh, mais toute la nuit. Elle ne s'est pas réveillée une seule fois. C'est sûrement à cause de l'alcool. Bien, elle a donc l'alibi parfait. Il était très important pour monsieur Doyle qu'elle ne soit pas restée seule. C'est bien cela. Oui, il avait peur qu'elle fasse quelque chose de stupide. D'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait se donner la mort. Et le pistolet, qu'en a-t-elle fait? Elle l'a fait tomber. Et elle l'a envoyé sous une chaise. Mais quand j'ai voulu le récupérer, il avait disparu. Disparu? Voilà qui est très intéressant. Êtes-vous certaine que mademoiselle de Belfort n'avait pas retrouvé ses esprits avant de quitter le salon? Certaine. Absolument. Elle n'a pas eu la possibilité de revenir pour le prendre.
Alors combien de temps s'est-il passé entre le moment où vous avez transporté Monsieur Doyle jusqu'à la cabine et le moment où vous êtes revenu pour le pistolet? 5 minutes. 5 minutes. En 5 minutes, quelqu'un a eu le temps de prendre le pistolet et ce quelqu'un ne pouvait pas être Jacqueline de Belfort. Alors nous pourrions supposer que la personne en question avait eu connaissance de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous nous avez dit que le pistolet était hors de vue. Il n'aurait donc pas pu être découvert par hasard. Je n'ai vu personne sur le pont avant d'entendre le coup de feu. De quel côté étiez-vous, monsieur? À tribord, je crois. Alors vous ne pouviez pas avoir les yeux à bâbord? Non, bien entendu. Est-ce que quelqu'un a entendu le coup de feu, à votre avis? Ça m'étonnerait. De toute façon, on aurait dit une bouteille qu'on débouchait. Avez-vous entendu quoi que ce soit après votre départ? Juste avant de m'endormir, il me semble avoir entendu quelque chose tomber à l'eau. Et quelle heure était-il? C'est carrément un interrogatoire. Si vous répondiez à la question. 1 heure, 1 heure moins 5, 1 heure 5, je ne sais pas. Bon, ce sera tout. Oui. Merci, monsieur, pour votre aide. Oh, une dernière chose. Qui êtes-vous exactement? C'est n'importe quoi comme question. Le soleil vous a un peu trop tapé sur la tête. Non. Mais c'est gentil à vous de vous inquiéter pour moi. Oh, vraiment, quelle insolence! Excusez-moi, mademoiselle, aviez-vous déjà rencontré Madame Doyle avant cela? Non, jamais. Merci. De rien. Je ne l'ai pas tué. Il faut me croire. Dans l'état où j'étais, j'aurais pu tuer Simon, mais je n'ai rien fait à qui que ce soit d'autre. Nous le savons, mademoiselle. Vraiment? Oui, nous avons la preuve, mon enfant, que ce n'est pas vous. Je suis soulagée. Et vous savez qui c'est? Là, nous allons avoir besoin de votre aide. Je ne vois pas qui aurait eu intérêt à la tuer à part moi. Je voulais qu'elle meure. Et ça y est, cette fois. Elle a été tuée de la même façon. Oui, d'une balle dans la tête. J'avais raison, vous voyez, il y avait bien un homme qui nous écoutait. Qui cela pouvait-il être? Êtes-vous sûr que c'était un homme? Eh bien, non. C'était une supposition. André? Vous pouvez venir voir Doyle? Est-ce qu'il va bien? Non, il ne va pas bien du tout. Vous lui avez tiré dessus. Oui, je sais, mais il ne va pas mourir. Il est aussi robuste qu'un paysan. Quand nous retrouverons la civilisation, on lui passera des radios et on lui fera un traitement adapté. Nous savons maintenant que ce n'est pas Jacqueline de Belfort qui a tué votre femme. Alors, auriez-vous une idée de la personne qui aurait pu faire ça? Avait-elle des ennemis? Y avait-il des personnes qui lui en voulaient? Voyez-vous, Monsieur Doyle, au tout début de la croisière, j'ai eu une conversation avec votre femme. Elle était contrariée. Elle m'a confié que tout le monde, je dis bien tout le monde, la haïssait et qu'elle était entourée d'ennemis. Bien sûr, c'était exagéré, mais cela voulait dire qu'il n'y avait pas qu'une personne. Il y avait quelqu'un parmi les passagers. Oui, qui était cette personne? En fait, elle avait peur de me le dire. Son père était impliqué dans les marchés boursiers. Il y en a plusieurs qui sont tombés de haut. Un jour les poches pleines, le lendemain dans le caniveau. Et il y a quelqu'un à bord dont le père a vécu ça. Il en voulait terriblement au père de Lynette. Elle souffrait beaucoup d'être haïe par tous ces gens qui ne la connaissaient même pas. Elle ne vous a jamais donné de nom. Dites-moi, mademoiselle Bourget, quelle heure était-il la dernière fois que vous avez vu votre maîtresse en vie? C'était un peu après minuit, monsieur. Et ensuite? Je suis allée dans ma cabine, monsieur. Avez-vous entendu quelque chose? Je vois pas comment. C'est à vous de me le dire, mademoiselle. Ma cabine est au niveau en dessous et de l'autre côté. Ce n'était pas possible que j'entende quoi que ce soit. Sauf si j'étais montée parce que je n'arrivais pas à dormir. Là, j'aurais pu voir ce monstre entrer ou sortir de la cabine de ma maîtresse.
Mais je vous en supplie, monsieur, vous pourriez faire quelque chose, non? Calmez-vous, bon sang. Ça va aller. Je m'occuperai de vous. Personne ne vous a accusé. Monsieur est très bon. Savez-vous si quelqu'un en voulait à votre maîtresse? Non, monsieur. Tout le monde l'adorait. Dites-moi, monsieur Doyle, votre femme avait-elle avec elle des bijoux de valeur? Son collier de perles. Savez-vous quelque chose sur ce collier, mademoiselle? Elle le portait encore hier soir? L'avez-vous vu quand elle s'est couchée? Oui, monsieur. Où l'a-t-elle mis? Sur sa table de nuit. Était-il là ce matin? Je n'en sais rien, parce que quand je suis venue dans sa chambre, tout ce que j'ai vu, c'est madame morte. Eh bien, mademoiselle, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de collier de perles sur la table de nuit ce matin. Merci. Quelque chose est tombé à l'eau et j'ai entendu des pas pressés. Ou bien c'est l'inverse. Savez-vous quelle heure il était? 1 heure après m'être couchée. Ou peut-être plus, je n'en suis pas sûre. Connaissiez-vous déjà Madame Doyle? Non, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur elle par une de nos relations, Joanna Southwood, et par Tim, évidemment, qui l'a bien connue. J'aurais une dernière question. Madame, votre famille a-t-elle eu à souffrir financièrement des affaires du père de Madame Doyle? Pas du tout. Les finances de notre famille n'ont jamais souffert, sauf quand elles ont baissé. Notre pauvreté n'a jamais été mélodramatique. J'ai été réveillé par différentes voix. Ensuite, quelqu'un s'est mis à courir. Et il y a eu un plouf. Vous êtes sûr de ne pas avoir entendu un coup de feu? Peut-être bien, si. Mais un bouchon a fait pop. C'était peut-être un coup de feu et j'ai imaginé des éclaboussures. Oui, j'ai pensé pop et ça a fait plouf. Ou j'ai pensé... Qu'avez-vous fait après? J'ai oublié. J'ai entendu quelqu'un sur le pont et des éclaboussures. Savez-vous quelle heure il était? 1h10 du matin. J'ai regardé mon réveil. Avez-vous entendu un coup de feu? Non, pas du tout. Avez-vous une idée de ce qui a pu tomber à l'eau? Tout à fait. Vraiment? Je sais exactement de quoi il s'agissait. Je suis allée à la porte de ma cabine. La fille de cette femme hideuse qui porte un turban était appuyée à la barrière. Elle a jeté un paquet dans l'eau. Vous en êtes sûr? Pourquoi vous dirais-je cela, sinon? Oui. Nous l'avons trouvé, colonel. Bien joué. Ah. C'est le revolver que vous avez vu à l'hôtel? Oui, c'est bien cela. 2 coups ont été tirés. Ça doit être l'arme du crime. Mais c'est mon étole. Avez-vous vu dans quel état elle est? La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Hier soir, j'étais dans le salon. Regardez un peu. Et là? Oh, non! Le meurtrier a dû se servir de ça comme d'un silencieux. Quelle impertinence! Ah, Mademoiselle Van Schuller, voudriez-vous bien nous excuser? Le comte von Mecklenburg sera absolument furieux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ça n'a vraiment aucun sens. Si le meurtrier veut nous faire croire que Jacqueline de Belfort est la coupable, pourquoi avoir jeté le revolver qui est la preuve la plus accablante de toutes? Pourquoi l'avoir jeté dans l'eau? Je vous répète que je n'ai pas quitté ma cabine. C'est étrange, mademoiselle, parce que quelqu'un a dit vous avoir vu. Qui? Mademoiselle Van Schuller. Elle regardait en direction du pont et elle vous a vu jeter quelque chose. Et que prétend-elle avoir vu encore? Rien d'autre. Mais elle a entendu du bruit comme si quelqu'un revenait de la cabine de Madame Doyle. C'est certainement en toute innocence que vous avez jeté quelque chose par-dessus bord, mais il y a ceci. C'est avec ça qu'elle a été tuée? Oui, mademoiselle. Et vous pensez que c'est moi qui m'en suis servi? Mademoiselle Van Schuller est prête à jurer que c'est vous qu'elle a vu très clairement. Ce n'était pas moi. J'étais dans un état comateux, comme cette pauvre Madame Doyle, en fait. Un crime passionnel, ne croyez-vous pas, Monsieur Poirot? Cette fille, Jacqueline.
Je l'imagine en train de ramper sur le pont, le revolver déjà armé. Ou Monsieur Doyle, submergé par le désir, le sang bouillonnant dans les veines. Ou bien Mademoiselle Robson, la vierge frustrée, tragiquement quelconque, que la proximité d'un couple en voyage de noces a rendu hystérique. Dites-moi, Monsieur Pennington, voyez-vous quelqu'un que la mort de Madame Doyle aurait pu satisfaire? Il y a cette madame, cette demoiselle de Belfort, non? Si un regard pouvait tuer. Merci pour cette précision. Vous vous souvenez peut-être que Madame Doyle l'a échappé belle hier au temple de Hathor? Oui, enfin, j'en ai entendu parler. Mais je n'ai rien vu, j'étais à l'intérieur à ce moment-là. D'après Monsieur Doyle, il y aurait quelqu'un à bord qui avait de sérieux griefs envers sa famille. Vous voyez qui cela pourrait être? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler des affaires de son père qui auraient causé la ruine de plusieurs de ses rivaux? Non, comme ça ne me dit rien. Le meurtrier aurait-il pris l'étole avant l'événement? Après tout, personne ne savait que Mademoiselle de Belfort et Monsieur Doyle allaient avoir cette terrible dispute. Il l'a peut-être trouvé en allant chercher le revolver. Alors pourquoi n'était-il plus là quand on a voulu le récupérer? Non, mon ami, non. Cela n'a vraiment pas de sens. Il ne faut pas vous décourager. Nous trouverons la réponse. Oh, mais je sais que je la trouverai. Oh, Ah. Doyle demande s'il pourrait voir Mademoiselle de Belfort. Ah oui, je vais la lui conduire. Parfait. Saviez-vous que Monsieur Pennington nous avait dit un mensonge? Ah oui? Il a dit qu'il était dans le temple quand le bloc de pierre est tombé. Mais c'est faux. J'étais à l'intérieur à ce moment-là et je ne l'ai pas vu. Entrez. J'ai pensé que tu te faisais des soucis et je voulais te dire que ça va. J'ai eu un comportement horrible avec toi. Simon, je suis désolée, je suis désolée. Comment tu as pu me faire ça? Tu sais que j'en ai besoin. C'est pour ton bien, maman. Espèce d'ingrate, tu ne sais pas à quel point je suis. Tu me le répètes assez souvent. Mademoiselle, pourrais-je vous parler 2 minutes? Je n'irai pas par 4 chemins. Votre mère boit, n'est-ce pas? Je n'attends pas de réponse. Et quand je vous ai rencontré, j'ai tout de suite vu que vous aviez un rôle protecteur envers elle, que vous vouliez l'empêcher de faire quelque chose. Mais le buveur solitaire va user de 1000 stratagèmes pour continuer à boire sans éveiller les soupçons. Et hier, vous avez découvert où elle cachait sa réserve. Alors, pendant son sommeil, vous avez jeté les bouteilles par-dessus bord. C'est bien cela, n'est-ce pas? Tout a commencé quand la vente de ses livres a chuté. Elle l'a très mal vécu. Il fallait absolument qu'elle se donne en spectacle. C'était vraiment affreux. Je ne pouvais pas la quitter des yeux, c'était une surveillance constante. Elle s'est mise à me haïr. Pauvre enfant. Je n'ai pas besoin de me faire plaindre. Les gens pensent que je suis snob, que j'ai mauvais caractère, mais je ne sais plus comment être gentille. Vous ne le répéterez pas? Non. Mais maintenant, il faut que vous me disiez ce que j'ai besoin de savoir. À quel moment avez-vous jeté les bouteilles? N'était-ce pas vers 1h du matin? À peu près. Je vous répète encore une fois que Mademoiselle Van Schuller vous a vu sur le pont. Saviez-vous qu'elle vous regardait? Non, pas du tout. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et je n'ai rien vu. Savez-vous s'il y avait quelqu'un d'autre sur le pont? N'avez-vous vu personne? Non. Absolument personne. Merci.
Je crains que oui, madame. Ce magnifique collier de perles. Tu te souviens chez les portes à Linton, quand le collier de diamants de Lady Hooper a été volé? La police t'avait interrogé longtemps. Oh, la pauvre enfant. On voit bien qu'elle est malheureuse. Si au moins elle ne tirait pas sur les gens, c'est vrai, elle se prend pour qui, celle-là? Les Français ont du sang sur les mains, mais nous aussi. Et un jour, on le paiera très cher, je vous le dis, moi. Et moi, je vous dis de vous taire et de manger. Tu n'aurais pas pu m'attendre. Je me souviens de cette affaire de diamants de Lady Hooper. Oui, mais comme d'habitude, maman est tombée complètement à côté. Oh. Je n'étais pas là au moment du vol, mais quand il a été découvert que la vieille portait une imitation autour de son gros cou, il y en a même qui disent qu'elle avait fait tout ça toute seule. C'était Johanna, c'est certain. Non, Johanna n'était pas là. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il semblerait qu'un collier de grande valeur appartenant à feu Madame Doyle ait disparu. Quoi? Nous allons procéder à une fouille du bateau. Je vous demanderai donc de ne pas sortir d'ici pendant ce temps. Ensuite, nous demanderons à chacun de vous de bien vouloir se soumettre à une fouille au corps. Oh, c'est scandaleux! Je vous en prie, monsieur Poirot. Monsieur, il y a une dame qui dit que c'est urgent de parler avec vous. Faites-la entrer. S'il vous plaît. Miss Robson. Mademoiselle. Que peut-on pour vous? C'était donc vous? Non, ce n'était pas moi. C'était ma cousine Marie. Mademoiselle Van Schuler? C'est plus fort qu'elle. C'est une manie chez elle. C'est pour ça que je suis là, pour la surveiller. Où l'avez-vous trouvée? Cachée dans ses bas ce matin. C'est toujours là qu'elle met les choses. Je savais d'où il venait, bien sûr. Alors j'ai voulu le rapporter, mais il y avait un gardien devant la porte qui m'a dit pour le meurtre. Oh, ça m'a bouleversée toute la matinée. Mais... Les Van Schuler sont des gens très spéciaux. Je n'ose même pas imaginer si on lisait ça dans la presse. Mais ça ne va pas se produire. On ne peut rien vous promettre, mademoiselle Robson. Non. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mademoiselle. Oh, merci mille fois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Poirot. Ouais. Une imitation, mon ami. Et maintenant, nous allons chercher l'original. Je doute qu'on le trouve dans la cabine de Madame Doyle. Sait-on jamais, colonel? Das Kapital. Conrad Ferguson est communiste. J'ai toujours su que ce type était douteux. Il n'est pas seulement communiste. Monsieur Allerton a l'air très porté sur la religion. Tiens, de la colle. Je me demande ce qu'il peut bien faire avec ça. Je ne vois pas. Monsieur Pennington, SS Normandie. Poirot? Les passagers ont été fouillés, monsieur. Et? Rien, sauf mademoiselle Rosalie Otterborn. Il y avait un petit revolver dans son sac à main. Comment a-t-elle réagi? Ah, elle n'a rien vu. Elle avait le dos tourné à ce moment-là.
Et il y a encore une personne qu'on n'a pas fouillée. Qui cela? La bonne, Louise Burgett. On peut la trouver nulle part. Le décès remonte à moins d'1 heure. La mort a été instantanée. Poignardée dans le cœur. Et avec quoi? Quelque chose comme ça. Aucun de vos instruments n'a disparu? Vous pensez que j'aurais tué une misérable femme de chambre? Je ne faisais que poser une question. Tous mes instruments sont présents et intacts. Bien, bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Elle avait ça dans la main. Un morceau de billet de banque. Qu'a-t-elle dit quand nous l'avons interrogée? Ce n'était pas possible que j'entende quoi que ce soit, sauf si j'étais monté, parce que je n'arrivais pas à dormir. Là, j'aurais pu voir ce monstre entrer ou sortir de la cabine de ma maîtresse. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est allée au niveau supérieur et elle a vu quelqu'un entrer ou sortir de la cabine. Du chantage? Oui, le meurtrier est entré et lui a donné de l'argent. Et pendant qu'elle comptait... Vous colportez des ragots, mesdemoiselles? Nous comparions nos rouges à lèvres, figurez-vous. Que se passe-t-il, monsieur Poirot? La femme de chambre de Madame Doyle a été assassinée. Louise? Elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Mais quoi? Quelqu'un entrer ou sortir de la cabine de Madame Doyle cette nuit. Et sait-on de qui il s'agit? Mademoiselle Jacqueline, je vous prierai de nous excuser. Oh, bien entendu. Je vous remercie. Pourquoi ne m'avoir pas dit la vérité? Je vous l'ai dite. Non. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous avez vu la nuit dernière. Vous ne m'avez pas dit non plus que vous avez un revolver dans votre sac. Je n'ai pas de revolver. Je veux la vérité. Qu'est-ce que la vérité pour vous? Que vous avez vu quelqu'un sortir de la cabine de Lynette Doyle. Ai-je raison ou tort, mademoiselle? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai vu personne. J'espère que vous ne songez pas à sauter. Pourquoi ferais-je cela? Alors que tout commence à se mettre en place. Juste quelques questions, docteur, c'est tout. Je reviens dans 3 minutes et cette fois, je vous mets dehors. Merci. Je ne vous ennuierai pas longtemps, monsieur Doyle. De quoi s'agit-il? Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Ah, monsieur Poirot, il faut absolument que je vous parle. J'ai des informations vitales. Je sais qui a tué Lynette Doyle. Quoi? Oui, et en plus, je peux le prouver. Oui, je vous en prie, madame, asseyez-vous. Merci. Mes théories sur les pulsions primitives sont complètement justifiées. Vous serez d'accord avec moi que celui ou celle qui a tué Louise, comment elle s'appelle, a aussi tué Lynette Doyle. J'ai vu la personne de mes propres yeux. Vous avez vu la personne qui a tué ma femme? C'était juste avant le déjeuner. J'avais un arrangement avec un des membres du personnel pour me procurer quelque chose. Nous avions rendez-vous sur le pont inférieur. J'avançais quand une porte de cabine s'est ouverte et cette Louise Burgett a passé sa tête dehors. Il est évident qu'elle attendait quelqu'un, mais quand elle a vu que c'était moi, elle est rentrée. J'ai continué à avancer, j'ai pris ce qu'on m'avait apporté et j'allais partir. Quand tout à coup, j'ai vu quelqu'un frapper à la porte de... la bonne, c'est plus simple. Et entrer. Oui. Oui. Mais qui était-ce? Je ne vous l'ai pas dit. Eh bien, c'était... Oui.
qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vu quelqu'un? Non! C'est le revolver de Pennington. Je l'ai vu le nettoyer l'autre jour. Vous devez bien avoir une explication. Absolument aucune. Quelqu'un savait que vous l'aviez? Je n'en ai jamais fait un mystère. Dites-moi, Monsieur Pennington, Lynette Doyle était mineure quand elle s'est mariée. Elle aurait eu 21 ans en juillet prochain. Il aurait pris le contrôle de sa fortune. Dans le testament de son père, Lynette devait prendre possession de ses biens à 21 ans ou s'il y avait eu mariage. Ce mariage si soudain ne vous a pas consterné? Non, pourquoi? Parce que ses affaires n'étaient peut-être pas aussi en ordre qu'elles auraient dû l'être. Qu'est-ce que vous voulez Ce dire? dont elle aurait pris connaissance à son retour en Angleterre. Et cette perspective vous a fait peur, n'ai-je pas raison? Alors vous êtes venu ici et vous l'avez trouvé au Caire en lui faisant croire que c'était le hasard. Ce n'est pas vrai. Sa lettre est arrivée le jour d'après quand j'ai embarqué sur le Carmanique. Pourquoi vos bagages ont-ils les étiquettes du Normandie qui est parti 2 jours après? Il n'y a rien de plus facile que de vérifier une liste de passagers. J'ai la conviction que vous êtes venu ici pour trouver une solution à vos problèmes. Vous avez essayé, sans succès, d'obtenir la signature de Madame Doyle pour certains documents. Lorsque vous étiez sur le toit du temple d'Hathor, vous avez déplacé un bloc de pierre qui est tombé très près de son objectif. C'est de la folie! Une occasion similaire allait bientôt se présenter peu après. Et sa mort serait très certainement attribuée à quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas oublier que c'est avec votre revolver qu'on a tiré et qu'on l'a tué. Une femme qui allait révéler l'identité du meurtrier. 3 meurtres, Monsieur Pennington. Vous pouvez être certain que les autorités mèneront une enquête des plus sérieuses en ce qui concerne l'état des biens de Madame Doyle. Oh, ça va! Tout ça, c'est à cause de cette récession de malheur. Je m'étais dit qu'avec un peu de chance, j'aurais tout arrangé avant qu'elle prenne le contrôle de ses affaires. Le pire était une opportunité un peu trop tentante. C'était un accident. Je me suis pris les pieds dans ma canne de golf. Et je l'ai pas tué, en tout cas. Vous entendez? Vous ne me mettrez pas ça sur le dos. C'est hors de question. Une domestique parasite, une vieille peau alcoolique, une gamine capricieuse, on ne va pas pleurer sur leur sort. Est-ce que vous pouvez être grossier? C'est l'avenir qui compte. Il ne faut pas rester dans le passé. Avez-vous pensé justement que quelqu'un, quelque part, était peut-être en train de pleurer cette pauvre femme de chambre et l'état de détresse dans lequel était Rosalie? Et pour ce qui est de Lynette Doyle, elle était vraiment belle comme un cœur. Absolument incroyable, non? Saviez-vous que le père de Cornelia avait pratiquement été ruiné par le père de Lynette? Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « elle était belle comme un cœur ». Je croyais que c'était l'avenir qui comptait, qu'il ne fallait pas rester dans le passé. Félicitations. Voulez-vous m'épouser? Pardon? C'est totalement contre mes principes, mais je crois que vous devriez accepter. Ça vous dirait? C'est une idée répugnante. Ça veut dire non? Vous êtes une personne arrogante, dépravée, négligée, désagréable et terriblement, terriblement irritante. Mais sinon, à part ça? Vous voyez? Je crois qu'elle est amoureuse. Je vais aller parler à l'épouvantail. Une journée bien remplie pour vous. Ça tombe comme des mouches. Bonjour. Pour aller droit au but, je veux épouser votre cousine. En fait, je lui ai déjà fait ma demande et elle a refusé. Mais je continuerai à la poursuivre de mes assiduités. Vous pouvez être assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle ne fasse jamais l'objet d'écœurantes persécutions. Pourrais-je savoir ce que vous avez contre moi? Je ne suis pas si mal. Tout chez moi est au bon endroit et en parfait état de marche. Et je suis plutôt brillant, alors où est le problème? La position sociale, monsieur Ferguson. Je comprends. Cornelia, venez là. Avez-vous agi en dévergondé avec ce monsieur? Non! Oh, bien sûr que non. Et votre cousine dit que je ne suis pas assez bien pour vous. Que je serai à peu près l'équivalent d'un tétard dans la nature. C'est aussi comme ça que vous me voyez? Ah, ça n'est pas la question. C'est... Oui. Oh, mais... N'est-elle pas merveilleuse? Oui. Excentrique, n'est-ce pas? Comme presque toute sa famille, d'ailleurs. Savez-vous qu'il refuse son titre à cause de ses idées gauchistes? Son titre? Oui. C'est Lord Dawlish. Vous ne le saviez pas? Oh, il a une fortune personnelle, bien entendu. Mais il est devenu communiste à Oxford. Lord
Dawlish? Je l'ai reconnu car j'avais vu une photo de lui dans la presse et j'ai retrouvé une chevalière avec ses armoiries. Il n'y a pas le moindre doute, je vous l'assure. Oh, je vous suis vraiment très obligée, Monsieur Poirot. Poirot. Monsieur Allerton, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec vous. Que puis-je pour vous? Je vous demanderai simplement de vous asseoir et écouter. Si vous voulez. Je suis très bien pour ça. Vous pourrez compter sur moi pour dire « Oh mon Dieu » au bon moment. « Oh mon Dieu » fera très bien l'affaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, nous parlerons de votre amitié avec votre cousine Johanna Southwood. Ces 3 dernières années, Scotland Yard a eu à déplorer un certain nombre de vols de bijoux. Et savez-vous que la méthode était toujours la même? Oui, la substitution de l'original par une imitation. L'attention s'est vite portée sur Mademoiselle Southwood, vous voyez. Chacune des victimes avait été soit une amie, soit une connaissance. Il est aussi apparu évident qu'elle ne faisait pas la substitution elle-même. Non. Un bijoutier faisait une copie et la substitution était effectuée par une autre personne. Mais l'identité de cette personne est restée un mystère. Oh mon Dieu! Oui, je dois dire que ce qui s'est produit ces derniers jours nous a énormément aidés. Votre présence à la soirée où un vol du même type a eu lieu, votre mécontentement en me voyant ici, et le constat que le collier de perles de Lynette Doyle avait disparu. Mais qu'est-ce que je découvre ensuite? Oh! Je découvre que le collier qui avait été volé puis rendu est une imitation. Imitation précédemment substituée à l'original. Il a dû être facile pour Mademoiselle Southwood d'examiner le collier de son ami et d'en faire une copie. Ensuite, il n'y avait plus qu'à attendre le bon moment pour que vous puissiez faire la substitution. Et vous avez appris que Lynette Doyle partait en Égypte, alors c'était parfait, hein? Mademoiselle Southwood vous envoie l'imitation, cachée, je dirais, dans un livre découpé, et vous attendez le moment propice. Vous procédez enfin à la substitution, retournez à votre cabine et cachez les perles en les collant à l'intérieur d'un rosaire. Malheureusement pour vous, le soir où vous avez décidé d'agir était le soir où Lynette Doyle s'est fait tuer. Et malheureusement encore, il y a le fait que quelqu'un vous a vu sortir de sa cabine. Mon Dieu! Vous ne le dites pas, Monsieur Allerton. Qui est-ce qui m'a vu? Mademoiselle Otterborn. Elle vous l'a dit? Non, en fait, elle a menti quand je l'ai questionnée. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a pensé que l'homme qu'elle avait vu était le meurtrier. Vous ne pensez tout de même pas que je... Madame Doyle était-elle en vie ou non quand vous avez volé le collier? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vous l'avez entendu respirer? Je ne peux pas le dire. Écoutez, jeune idiot. Si Monsieur Poirot monte une accusation contre vous, elle sera si solide que vous vous retrouverez pendu avant même d'avoir pu dire « Oh mon Dieu ». Je n'ai jamais tué personne. J'admets tout ce qu'on me reproche pour le collier, mais un meurtre? Non, je le jure. J'ai tout ce qu'il faut pour monter une accusation contre vous. Mais je suppose que lorsque j'examinerai le rosaire, je ne trouverai rien. Et que Mademoiselle Otterborn continuera à dire qu'elle n'a vu personne sur le pont hier soir. Pour ce vol en particulier, il n'y aura pas de poursuite contre vous. Le collier de perles a été pris par une personne kleptomane qui, depuis, l'a rendu. Eh bien, je ne sais pas quoi dire, Monsieur P. Étant donné les circonstances, Monsieur A, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et voilà qui est fait. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est rendre l'original à Monsieur Poirot. Pourquoi avoir dit que vous ne m'aviez pas vu? J'ai pensé qu'on vous soupçonnait. Et vous? Non. Je savais que vous ne pouviez pas tuer. Un misérable voleur, c'est vraiment tout ce que je suis. Vous vous trompez d'adresse, je suis vraiment désolé. Timothée!
Mademoiselle, messieurs, je suis heureux de vous informer que le tableau est enfin achevé. Par où allons-nous commencer? Notre plus grande erreur, comment ai-je pu croire à une chose pareille, a été de penser que ce crime n'avait pas été prémédité, parce qu'en fait, on y a travaillé méticuleusement chaque détail, comme, par exemple, le fait de mettre de la drogue dans la bouteille de vin de Hercule Poirot. On m'a endormi pour que je n'ai pas la possibilité de participer aux événements de la nuit. Oh, rien de plus facile que de mettre un narcotique dans ma bouteille de vin qui était dans la salle à manger. Et j'ai attribué ma somnolence à la chaleur qui avait sévi toute la journée. La drogue était certainement dans la bouteille avant le dîner à 19h30, mais l'idée même de la préméditation ne m'avait absolument pas effleuré. J'ai commencé à penser différemment lorsque le revolver a été remonté du Nil. Si nous avions été sur la bonne piste, il n'aurait pas été jeté par-dessus bord. L'étole qui était enroulée autour était trouée, ce qui montre que l'on a tiré au travers. Mais la blessure de la victime portait des traces de brûlure, car le revolver a été placé contre sa tête. Et nous savons que l'étole n'a pas servi lorsqu'on vous a tiré dessus, monsieur Doyle. Dans ce cas, un troisième coup de feu a dû être tiré, mais nous n'avons aucune information à ce sujet. Ensuite, nous avons les 2 flacons de vernis à ongles. Madame Doyle mettait toujours du vernis couleur cardinal, un rouge foncé et profond. L'autre flacon, qui était vide, avait contenu du vernis rose. Mais les quelques gouttes qui restaient étaient rouge vif. Et à ma grande surprise, quand j'ai ouvert le flacon, c'est une odeur d'encre que j'ai sentie. Le lien avec le mouchoir taché de rouge et qui avait enveloppé le revolver était évident. Et un événement de la plus haute importance est survenu. Lorsque j'ai demandé à Louise Bourget si elle avait vu quelque chose, elle a dit... Ce n'était pas possible que j'entende quoi que ce soit. Sauf si... J'étais montée parce que je n'arrivais pas à dormir. Là, peut-être que j'aurais pu voir ce monstre entrer ou sortir de la cabine de ma maîtresse. Mais pourquoi nous dire ça à nous? Si elle savait qui était le meurtrier, elle pouvait nous donner son identité. Ou bien tenir sa langue. Et demander de l'argent à la personne coupable. Mais elle n'en a rien fait. Et pour quelle raison? Parce qu'elle s'adressait au meurtrier. Ce qui veut dire que celui-ci devait être présent. Vous êtes en train de m'accuser? Pourquoi l'auriez-vous tué, Dr. Wessner? Et vous, Monsieur Doyle? Il y a des témoins qui affirment que vous n'avez pas quitté le salon avant que la dispute n'éclate, que vous étiez ensuite immobilisé par votre blessure. Le docteur devait donc être le coupable, mais pourquoi Louise Labonne se serait adressée au docteur Wessner alors qu'elle pouvait lui parler quand elle le voulait? Non, 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 il y avait une personne seulement qui pouvait lui donner ce qu'elle attendait. Simon Doyle. Ça alors? C'est une plaisanterie. Voyons, ça ne peut être que ça. Vous étiez toujours en soins. Elle n'aurait peut-être pas eu d'autre chance. Je vous en supplie, monsieur. Vous pourriez faire quelque chose, non? Calmez-vous, bon sang. Ça va aller. Je m'occuperai de vous. C'était ce qu'elle voulait entendre. Elle était satisfaite. C'est impossible. Il ne pouvait pas bouger. Exact. C'est scandaleux. Mais en réalité, qu'ont vu les témoins? Mademoiselle de Belfort, je vais te tuer comme un chien, comme le sale chien que tu es. Monsieur Ferguson! Monsieur Ferguson! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas... Et après? Faites-la sortir d'ici, qu'elle aille dans sa cabine. Et surtout, ne la laissez pas seule. Oui, monsieur Doyle, je vais rester avec elle. Et si vous pouviez appeler le docteur Wessner? Toutes ces cabines étaient à bâbord. Et celle de votre femme, monsieur Doyle, était à tribord, en revanche. Vous aviez très peu de temps, mais il ne vous fallait que quelques minutes. Ce que l'on a voulu montrer aux témoins était quelque chose de totalement fabriqué.
Monsieur Ellerton a entendu un pop et il a entendu des éclaboussures. Et il a entendu également quelqu'un qui passait en courant devant sa porte. Alors, qui pouvait bien courir sur le pont à tribord? Personne, excepté Simon Doyle. Vous avez concocté ça tout seul? Mais c'est ridicule, c'est de la calomnie. Ce crime donnait l'impression d'avoir été commis sous l'impulsion du moment, mais ce n'était pas du tout le cas, non. Ce n'était pas par accident que vous aviez de l'encre rouge dans votre poche, ou que le revolver avait été envoyé sous une chaise. Jacqueline? Mais oui, qui fournit son alibi à Monsieur Doyle? Jacqueline, en lui tirant dessus. Qui fournit le sien à Jacqueline? Vous, Mademoiselle Robson, en restant avec elle toute la nuit. Le couple se réunit dans le meurtre. Il a toutes les qualités requises. Jacqueline avec son sang-froid, son intelligence. Et l'homme d'action qui met en pratique. Il réalise qu'ils s'aiment toujours. Et cette histoire prend tout son sens. Mais ensuite, votre plan déraille complètement. N'est-ce pas vrai, Monsieur Doyle? Car Louise, la femme de chambre, vous a surpris. Elle vous fait comprendre qu'il faudra acheter son silence. Vous arrivez à prévenir Jacqueline, à qui vous dites où le docteur range ses scalpels. Et tout de suite après, elle va remettre le scalpel à sa place. Elle arrive en retard et essoufflée pour le déjeuner, mais là encore, ça va mal. Madame Otterborn, qui l'a vu, vient tout de suite nous prévenir. Vous haussez le ton. Vous avez vu la personne qui a tué ma femme? Je pensais que vous étiez énervé, mais la porte était ouverte. Et vous avez prévenu du danger votre partenaire dans le crime. Elle a réagi en un éclair. Elle s'est souvenue que M. Pennington avait un revolver dans sa cabine. Et elle s'est glissée derrière un rideau et... un autre problème a été résolu. Est-ce bien cela, Monsieur Doyle? Qu'est devenue la première balle tirée par votre ami? Alors, Monsieur Doyle, le chat a mangé votre langue, la balle était dans le canapé. Vous l'avez enlevée et jetée par la fenêtre. Vous aviez sur vous une cartouche en plus, pour faire croire que 2 balles avaient été tirées. Nierez-vous cela, Monsieur Doyle? Oh, dommage, le crime était presque parfait. Vous avez tué votre femme pour hériter ses biens et épouser quelque temps après l'amour de votre vie. Il semblerait que vous ayez pensé à tout, Monsieur Doyle, sauf à une chose. Hercule Poirot. J'ai vraiment honte. Je pensais que... Vous savez bien, Monsieur Doyle, que je suis quelqu'un d'extrêmement efficace. Le mécanisme est parfaitement réglé, comme celui d'une horloge. Je l'aime à en mourir. Je n'y peux rien. L'amour fait faire des choses, c'est vrai. On a essayé de penser à tout. On a fait très attention. Mais il a fallu qu'il inscrive la lettre J sur le mur avec son sang. C'était vraiment stupide. Mais ça ne m'étonne pas trop de lui. On a quand même réussi. Jusqu'à ce que Louise Bourget, comment dire, vous mette des bâtons dans les roues. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Et Madame Otterborn? C'est terriblement facile de tuer quelqu'un, Monsieur Poirot. Je pense que le sens des valeurs bascule. L'autre soir, quand vous m'avez dit qu'il y avait une présence dans les buissons, il n'y avait personne, n'est-ce pas? Je vous ai fait marcher pour brouiller les pistes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je suivais mon étoile? Cette fois, je crois bien qu'elle s'est éteinte. Monsieur Pennington, vous devez être heureux de rentrer chez vous. Je ne sais pas si j'ai encore un chez moi. Mais merci quand même. Il va s'en sortir. Oui. Mademoiselle? Monsieur Poirot?
Bonne nouvelle, j'ai décidé de me marier. Oh, ravi de l'apprendre, mademoiselle. Et qui est l'heureux élu? Le docteur Bessner. Bessner? Il me l'a demandé hier soir et il est tellement gentil. Il a dit que je pourrais l'aider. Il va tout m'apprendre sur les névroses. Toutes mes félicitations, mademoiselle. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Avez-vous annoncé la nouvelle à votre cousine? Ah oui, et elle est absolument ravie. Docteur Bessner, toutes mes félicitations à vous aussi. Dankeschön, Dankeschön. Nous sommes tous très heureux. Oui, félicitations, Bessner. Je suis désolé pour vous. C'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, vous voyez. Je croyais avoir trouvé l'âme sœur. Cela arrive, Monsieur Ferguson, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Au revoir. Au revoir. Colonel. Qui aurait cru que ça se terminerait comme ça? C'est vous, mademoiselle, qui disiez que la vie était injuste? Bonjour, Simon. J'ai pourtant essayé. J'ai tout avoué. Je te demande pardon. C'est un jeu de fou, mon chéri. Et maintenant, c'est fini. On a perdu. Je peux l'embrasser, s'il vous plaît? Ce sera peut-être la dernière fois. Au revoir, mon chéri. Tu sais à quel point je t'aime. Adieu. Où a-t-elle pris ce revolver? Elle en a fait un autre. Elle l'avait glissé dans votre sac le jour de la fouille, mademoiselle, et elle l'a repris dans votre cabine. Vous le saviez? Ce n'est pas toujours aussi simple. Love is the sweetest thing. What else on earth could ever bring such happiness to everything as love's old story? Whatever hearts may desire, whatever life may send, this is a tale that never will tire.